Direction Bagré, où nous sommes installés pour vous faire découvrir le centre écotouristique de Bagré-Pôle. C'est dans la rubrique à la découverte de tout à l'heure pour la suite des témoignages. Et également pour la revue de presse aujourd'hui, Issa Oumarati sera là pour partager l'actualité avec nous, l'actualité nationale et internationale bien sûr. Dans la rubrique invité du jour, nous allons recevoir une dame qui a été elle-même footballeuse. Elle est aujourd'hui présidente fondatrice d'un centre de formation de football dénommé Centre de formation Nyelega. Elle fait la promotion du football féminin mais également du football masculin. Elle organise un camp vacances foot internat. On va parler de tout ça avec elle. Il s'agit donc de Pascaline Sana qui sera là pour partager donc sa vision du football avec nous. Plus tard, on recevra également des annonceurs pour parler de séances de prière. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Savan TV, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Nous ne serons jamais fatigués de vous dire bonjour chaque matin quand il va sonner 7h30 sur Savan TV. Alors, la direction que nous prenons, c'est la direction de Bagré pour débuter l'aventure pour la première rubrique à la découverte. Il vous rassurer que c'est un cadre agréable pour par exemple des nuits de noces ou encore une lune de miel. Ou sinon pour tout simplement vous reposer. Il s'agit de Bagré-Pôle, mais le centre écotouristique de Bagré-Pôle qui vous offre un cadre à chanteur que vous pouvez découvrir lorsque vous partez à Bagré. En plus donc de ces logements que vous pouvez exploiter, la restauration et tout ce qui va avec, il y a notamment à côté une plage artificielle, du sable comme à la plage des cocotiers, ça et là. Également, vous avez donc le barrage à côté et juste à côté, il y a des commerces qui se sont développés. Donc la vente de poissons, parce qu'il y a la pêche qui s'y déroule. Et puis il y a d'autres commerces aussi tout autour. Nous avons découvert cet espace pour vous. On va vous inviter à découvrir tout ça en images et également à suivre les témoignages du jour. Je m'appelle Karia Amidou. Je suis le directeur de l'entreprise EKF. Je suis basé à Bagré ici. C'est un coin qui est vraiment très bien. Moi, sinon, je suis là depuis 1978. Je suis à Bagré. Ça veut dire que le centre, c'est pas nouveau pour nous. Voilà, ça veut dire que vraiment, dans le temps, c'était un peu plus chose que ça. Mais avec le temps, comme la verdure, il n'y en a plus, sinon en temps là, c'était vraiment, quel que soit le moment, si vous arrivez ici, c'était bien. Malheureusement, bon, ce n'est plus ça. Bon, mais comme ils viennent de démarrer ça pas longtemps, c'était en 2019 là, lors du show. Voilà. Sinon, en tout cas c'est bien, le cadre est intéressant, au bord de l'eau ça va. Il faut qu'il y ait encore plus d'arbres et vraiment il faut qu'on arrose pour que ça puisse vivre. Alors s'il y avait beaucoup d'arbres ça allait être un peu plus intéressant. On va aller sur votre domaine. Okay. Ce matin vous avez bénéficié d'un prêt. Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire avec que vous avez ok, voilà, c'est pour permettre maintenant de payer la matière première auprès des producteurs au comptant. D'habitude, nous, on paye ça à crédit. Et on a des difficultés, on met à l'aise même les producteurs pour qu'ils retournent dans leur champ. Mais comme il y a ce financement, ça va me permettre de payer le riz paddy cash auprès des producteurs maintenant. Et puis voilà. Là, c'est rare qu'une banque accepte de donner des crédits à un agriculteur. Comment vous trouvez ça? Bon, pourtant, c'est parce que ça dépend de l'organisation. Puisque avec la filière riz, c'est composé de beaucoup de moyens. Mais le moyen qu'on pouvait financer normalement pour que ça aille partout, c'était la transformation. Parce que même la transformation appuie la production et même la commercialisation. Mais maintenant, si dans la filière, il y a un qui est financé, je pense que ça va. Ça veut dire que le risque là, c'est quand c'est les producteurs. Voilà, là, il y a du risque. Voilà, si après, mais la transformation, c'est après la production. Ça veut dire que le produit est là. Et maintenant, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a moins de risques. À Bagré, ici, on a moins de terrain. Voilà, sinon, moi particulièrement, je suis le président régional des producteurs de riz du Centre-Est. Je suis le secrétaire général de l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina. Mais la production de riz, ce n'est pas comme les autres cultures. Donc, tu ne peux pas avoir une grande superficie
Voilà, ça veut dire qu'à Bagrec, c'est 1 hectare. Mais moi, je produis plus de 17 hectares, mais c'est des parcelles louées. Ça veut dire que tu ne peux pas te contenter avec le seul hectare là pour devenir producteur. Alors que bon, voilà. Ça fait que nous jouons beaucoup de jeux et les gens ne veulent pas comprendre. Si tu restes dans le seul hectare là, c'est compliqué. Voilà, alors que bon, souvent, il faut aller un peu de l'avant. Ça fait que la transformation, ça c'est la capacité de l'usine. Ils transforment annuellement 800 tonnes de riz paddy. Voilà, en moyenne 800 tonnes. Bon, comme c'est un début, il y a des couacs. Sinon, le financement là, il a fallu qu'il y ait. Puisque dans le financement là, au moment où nous on a voulu contracter le crédit, on a contracté le crédit à base de 150 le kilo, 160. Actuellement, nous sommes à 175 francs le paddy. Voilà, ça fait que bon, il y a des difficultés, bon, mais comme c'est un début, je pense qu'avec le temps, on va faire ça. Puisque j'ai signé des contrats avec des mairies. Et ça veut dire qu'une fois que tu livres là, le compte là est domicilié à la BADF. Ça veut dire directement de la mairie, c'est directement là-bas. C'est quand tu vas finir de payer maintenant, ce qui reste là-bas là, qu'on va te donner. Voilà, c'est ce système-là que nous avons. Même si avec les grossistes à Ouagadougou, on domicilie, puisqu'on fait avec des bordereaux de livraison. Et quand on voit que ces choses maintenant, ils vivent directement dans le compte BADF. Voilà, je pense que bon, on va attendre, sinon bon, on n'a pas beaucoup peur. Ouais, on n'a pas beaucoup peur. Oui, moi c'est Dr Welmi Sama. Je suis un chef d'entreprise qui évolue dans l'agro-business. Le site éco-touristique de Bagré, il faut le dire, c'est un site qui est au bord du barrage. On a l'impression qu'on est au bord du barrage. Ils ont déjà commencé un aménagement, mais nous pensons que si on investit, on ouvre les sites à des promoteurs touristiques, les gens pourront l'exploiter et créer des espaces avec des bâtis de plaisir, des endroits pour bien se loger et passer des belles vacances. C'est vraiment un site dont le potentiel doit être amélioré et dont on doit ouvrir aux promoteurs touristiques et culturels. Et déjà derrière vous, nous avons un site touristique avec une hôtellerie, des maisons passées par ça. Et sur ce point, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut dire que j'ai peut-être passé 2 nuits ici dans le cadre des activités de Bagré. C'est bien aménagé, mais comme on le dit, en gestion publique, c'est toujours compliqué. Notre vision est que ces gens de sites soient confiés à des privés qui vont vraiment mieux faire sa production et l'améliorer. Parce qu'il me semble qu'à l'état actuel, la gestion reste toujours dans le cadre de croissance de l'agriculture. Ça fait que les gens ne sont pas beaucoup, ils ne bousculent pas beaucoup. Ils ne font pas de la publicité. Il faut venir à Bagré pour savoir que ça existe. Ça, c'est un manque de promotion. Voilà. Donc, alors que si c'est des hommes d'affaires qui cherchent l'argent, et rapidement dans vos radios et télé, vous allez voir que c'est un site qui sera très bien lancé. Voilà. Bonjour Issa. Bonjour Azita et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Bienvenue. Alors, on découvre d'abord les titres des différents journaux. Oui, effectivement, on va commencer par l'Observateur Palga qui titre à sa une Acte 2024 des solutions pratiques et une innovation pour un pèlerinage réussi. Procès du 28 septembre en Guinée, le parquet requiert la perpétuité contre Dadis. Diplomatie culturelle des œuvres d'art burkinabé à destination des non-représentations à l'étranger. 75 ans des écoles lassaliennes au Burkina, l'hommage des anciens élèves aux chers frères. Initiative Ceinture et Route de la Chine, des jeunes se penchent sur ces enjeux et opportunités à Burkina Faso. Économie, nationalisation de la banque commerciale du Burkina. Le pays titre à sa une, Acte 2024, les pèlerins clandestins mis en garde. Banque et finances, le gouvernement nationalise la BCB. ActuFoot Cameroun, réformateur de façade, le ministère allume Eto. Conseil des ministres, ASE-LC, 10 nouveaux contrôleurs d'État nommés. Transition politique au Burkina, le socle pour la tenue d'une conférence nationale souveraine, assise nationale, le sens, appel au respect des engagements pris.
Révélation, lutte contre le terrorisme. L'activiste Mohamed Sino n'a pas été réquisitionné. Nous terminons avec par Sidoyam qui titre à sa une: Conseil des ministres, le gouvernement nationalise la banque commerciale du Burkina. Acte 2024, dernier réglage avant le premier vol. Semaine de caisse populaire, un don de sang pour marquer le début des activités. Malnutrition des enfants déplacés internes de Kaya au cœur de la prise en charge nutritionnelle et médicale au coin du palais. C'est une rubrique. Il reçoit par erreur 1 600 000 francs CFA qu'il ne veut pas restituer. Des enfants traduisent leur père en justice. L'autre regard, l'Afrique du Sud, un tournant décisif. C'est tout à pour les unes des journaux du jour. Merci bien Issa. On revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment la nationalisation de la banque commerciale du Burkina. Effectivement, en Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a pris la décision de nationaliser la banque commerciale du Burkina, qui, il faut le rappeler, est une banque d'associés du Burkina et de la Libye. Voilà, qui a été signée une convention qui lie ces deux pays-là depuis 1984 sous Kadhafi. Voilà, et le gouvernement a constaté qu'il y a un manque d'engagement de la partie libyenne suite à plusieurs interpellations de la part des autorités burkinabées. La partie libyenne n'a pas voulu réagir et c'est ce qui a donc motivé cette décision de la part du gouvernement burkinabé de nationaliser. Et en plus de ça, le ministre de l'économie et des finances a ajouté que cette décision de nationaliser la banque commerciale du Burkina ne va pas du tout jouer, en tout cas sur le fonctionnement de la BCV, et il a tenu à rassurer donc les travailleurs burkinabés de cette banque que voilà, cette mesure va juste aider à réorganiser, à permettre à cette banque-là de retrouver en tout cas ses lettres de noblesse. Donc les travailleurs n'ont pas à s'inquiéter et les clients également. Ok. Seulement la banque devient exclusivement burkinabé. Burkinabé, 100%. On passe au deuxième sujet, on s'intéresse au Hajj. C'est bientôt oui, pour le départ. Et c'est aujourd'hui également aura lieu donc le premier vol voilà, à destination donc de l'Arabie Saoudite. Et le comité d'organisation du Hajj 2024 a rencontré donc les acteurs hier devant donc le ministre en charge des cultes. Ils ont discuté sur les problèmes que rencontrent les pèlerins burkinabés une fois à Médine ou dans d'autres localités de l'Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage. Et ce qui a été relevé, donc le circuit du Hajj à l'étape des Mina et Arafat, donc la gestion des tentes, la restauration, le déplacement, les toilettes, l'absence de sécurité, tout ça a été relevé par donc, le comité d'organisation. Et le ministre a tenu donc à rassurer les pèlerins que toutes les dispositions sont prises pour permettre en tout cas un bon pèlerinage aux pèlerins donc burkinabés. Et l'autre problème également qui constitue toujours un problème depuis plusieurs années, c'est les pèlerins clandestins. Voilà, il y a des gens qui se trouvent à la Mecque sans un visa donc de Hajj. Et ils se présentent comme des Burkinabés alors qu'ils ne sont pas reconnus en tout cas sur la base des données ici au Burkina, des pèlerins burkinabés. Donc bon, le gouvernement a décidé donc de... Bon, justement c'est ce qui a conduit à une innovation, c'est-à-dire le bracelet électronique voilà, de tous les pèlerins burkinabés. Donc le bracelet ça contient toutes les informations, le visa, la photo du pèlerin, et toutes les informations nécessaires, l'état de sa santé, puisque avant d'aller là-bas, on demande un état général donc, de la santé. Oui. Donc il y a toutes les informations où en cas de problème, on peut facilement tracer le pèlerin et intervenir s'il y a urgence. Ok. On termine par le sujet en lien avec Mohamed Sino. Oui, Mohamed Sino, en tout cas, c'est le journal Le Pays qui fait donc cette révélation que Mohamed Sino n'a pas été réquisitionné. Bon, on a vu ces derniers jours, Mohamed Sino et ses camarades, à travers une vidéo qui circule déjà sur les réseaux sociaux, ils dénonçaient l'arrestation d'un des leurs. Bon, il parle d'une arrestation arbitraire, même s'il n'accuse pas directement les autorités. En tout cas, il pense que c'est une arrestation en tout cas organisée par le service de renseignement burkinabé. Donc après cette vidéo, beaucoup pensaient que sinon allait être réquisitionné ou bien avait été réquisitionné.
pour aller au front, ce qui n'est pas le cas, en tout cas selon le journal Le Pays. Voilà qui est bien clair. Merci beaucoup, Issa. Je vous en prie à détailler. Bonne suite. Merci. En attendant, tu restes avec nous. On va marquer une parenthèse pour souhaiter joyeux anniversaire à une personne aussi qui est de l'équipe de Bonjour le Faso. Il s'agit de Serge Youssef Ouedraogo, que tu connais bien. Bien sûr. Sur un œil sur la Monsieur Éducation, voilà, c'est le mot, nous on l'appelle Karasamba, qui veut dire justement enseignant en moré. On va lui souhaiter un merveilleux anniversaire, donc voilà des photos pour vous rappeler de qui il s'agit. On te souhaite joyeux anniversaire à toi, Serge Youssef Ouedraogo, que du bonheur, que Dieu t'accompagne à accomplir tout ce que tu désires dans la vie. Moi, j'ai l'habitude de t'appeler le vieux Choco, le vieux bien conservé, parce que on ne peut pas dire son âge comme ça, mais en tout cas, sachez bien qu'il a vécu et puis il est toujours bien conservé. En tout cas, que Dieu t'accompagne tout au long de ta vie et la vie de ta famille, bénisse ta famille et te permette d'accomplir ce que tu désires du fond de ton cœur. Un merveilleux anniversaire à toi. Mouena Barke, Serge Youssef Ouedraogo. Merci beaucoup de votre attention. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Nous recevons aujourd'hui dans la rubrique invitée du jour Pascaline Sana. Elle est la présidente fondatrice du centre de formation de football Nienega. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on parle football aujourd'hui avec vous. Vous-même, vous avez été footballeuse, donc vous avez joué au football. Et pourquoi la passion et comment est née même la passion pour le football? Merci bien. La passion est née à travers la CAN 98 que j'ai été suivre au stade au moment des demi-finales. Et après ça, j'ai découvert que dans mon quartier, il y a une dame qui est venue faire une équipe féminine là-bas. Moi, j'ai commencé à jouer avec elle. C'est à travers ça que le virus du foot est resté. Oui. Voilà, et après ça... Vous avez continué. Oui, la reconversion. En son temps, vous étiez élève? Oui, j'étais élève. Vous avez laissé carrément les études pour le football? Non, j'ai continué. Si j'ai laissé après, c'est pas à cause du foot. Pas à cause du foot. Voilà. Parce que faire le sport à côté, surtout le football, ça peut être pas bien vu souvent des parents en tant que femme, en tant que fille à l'époque. Comment les parents ont pris la chose? Bon, les parents n'ont pas accepté parce que ça entravait aussi les études. Ça faisait que ça passait pas très bien. Voilà, j'étais plus concentrée sur le foot que sur les études. Voilà, donc ça commençait à ne plus aller entre eux et moi. Voilà, mais j'ai continué comme c'était une passion pour moi. Voilà, donc. Mais en termes même de ce que vous avez pu faire en tant que footballeuse, est-ce que vous avez eu à participer à des compétitions? Dans quel club vous avez évolué? J'ai d'abord commencé avec les Intrépides à l'école communale de Ouidi. Et en 99, 2000 et après 2000, 2002 chez les Princesses du Cardio. 2003 en 2005 à l'USO. C'est nous qui avons commencé l'USO féminine. Voilà, donc j'ai eu à participer à des compétitions. Et en 2003 au tournoi Moro Nava, que j'ai été élue meilleure gardienne. Et après, c'est en 2004 qu'on a commencé le tout premier championnat. Mon tout premier et mon tout dernier aussi, parce qu'à travers ça, j'ai eu une entorse au genou. J'étais obligée d'arrêter. Voilà, parce que, pas à cause de la blessure, mais excusez-moi, à cause des soins qui n'est pas venu à temps. Voilà, donc ça fait que ça a aggravé la blessure et puis les parents ont dit que c'était mieux que j'arrête. Voilà. Restons quand même sur cet épisode de votre parcours. Ça veut dire que vous avez fait plusieurs clubs, participé au championnat national donc, de football féminin et vous sortez de là avec une blessure. Après,
vous êtes obligé d'arrêter parce que la blessure n'a pas été soignée à temps. Qu'est-ce qu'on devrait faire qu'on n'a pas pu faire en son temps pour vous? Bon, moi je pense que la blessure devrait être soignée au moment même où j'ai eu la blessure. Voilà. Bon, mais ça a traîné de juin et ça a traîné C'était une intervention ou quoi? Vous devriez avoir une intervention? Bon, je ne sais pas exactement, mais ça n'a pas été fait, puisqu'ils ont eu à faire des injections sur le genou. Voilà, donc, sinon, ça devrait être soigné au moment de la blessure, mais ils ont traîné de juin jusqu'en octobre. Et ça même, j'ai poursuivi. Voilà, donc c'est ce qui fait que ça a un peu aggravé, surtout au niveau de la démarche même. Parce que quand je fais 500 mètres, en allant vers 1 kilomètre comme cela, j'ai des difficultés. Voilà, donc... Alors que vous aviez l'habitude de courir sur le terrain durant quand même des minutes. Donc, on comprend que vous avez en même temps occupé sur le terrain, vous étiez gardienne, gardienne de but. Ok, super. Aujourd'hui, c'est vrai que la passion du football vous poursuit. Hein? Oui. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez lancé votre propre centre de formation. Oui. Quel est l'objectif en lançant ce centre? L'objectif du centre, c'est la formation de la relève, dans le but aussi de promouvoir le sport en général et le football en particulier, et d'en faire un internat, si Dieu me le permet, pour sport, études et métiers. Voilà. Pour que si le joueur n'est plus élève, qu'il apprenne un métier, voilà, ou bien qu'il continue les études. Mais ça, c'est vraiment le projet à long terme, c'est ça? Oui, ça, c'est un projet à long terme. Pour le moment, qu'est-ce que vous faites au sein du centre de formation Yenega? Ok, pour le moment, c'est un projet à court terme que je mène chaque année. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de la période scolaire, et je n'encadre pas, mais pendant les vacances aussi, c'est une activité que je peux dire principale, voilà, de toute l'année. Voilà. Avec les pensionnaires du centre, je clôture l'année à travers la formation du camp vacances foot. Et pour clôturer l'année, et après ils ont 2 mois de vacances pour reprendre encore en novembre. D'accord. Donc, le camp vacances, c'est l'activité des vacances. Mais hormis au-delà, on va en parler tout à l'heure, on va donner les détails et les conditions de participation. Mais pour toute l'année, en fait, avant les vacances, au sein du centre, qu'est-ce que vous faites concrètement comme activité? C'est la formation. La formation. Oui, l'encadrement. L'encadrement, formation. Est-ce que vous participez à des compétitions, non? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ok. Et pour cette année, par exemple, vous aviez combien d'élèves? Bon, cette année, en tout cas, à un moment donné, j'avais stoppé pour aller en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Et quand je suis revenue, tout le monde n'est pas revenu. Ils ont dit préfèrent attendre les vacances. Voilà, pour reprendre, où certaines personnes vont continuer. Voilà. Parlons maintenant justement de ce camp vacances football. Comment vous organisez ce camp vacances? Okay. Cette année, en tout cas, j'ai introduit une autre version du camp vacances. Voilà, j'ai créé le camp vacances foot internat. Foot internat. Voilà, il y a la section externat et la section internat. Donc, ça veut dire qu'avant, les gens venaient jouer et repartaient à la maison. Oui, tout à fait. Voilà. Et cette année, l'innovation internat consiste à les loger à avoir plus de joueurs, non pas uniquement ceux qui sont à Ouaga, mais ceux qui sont dans les provinces ou carrément dans la sous-région. Voilà, pour ceux qui veulent venir passer des vacances et tout en apprenant, ou d'autres qui veulent venir carrément rester. Voilà. L'idée est née à partir de ça. Donc, mais ça veut dire qu'on aura les 2 versions, hein? Oui, cette année, en tout cas, il y aura les 2 versions. Ceux qui veulent venir
jouer et repartir chez eux, Oui. c'est possible. Oui. Ceux qui veulent venir rester dans un cadre que vous aurez aménagé avec tout ce qui va avec, Voilà. et qui vont rester en même temps pour des vacances, mais apprendre à jouer au football. Oui. On va parler des conditions pour participer à ce camp vacances football internat. Alors, quelles sont les conditions D'accord. pour participer? Pour le camp vacances foot internat, c'est la catégorie recommandée, c'est de 12 ans à 20 ans. 12 ans, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, c'est à partir de 12 ans, ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Genre, entretenir leur linge et puis se laver eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on a recommandé à partir de 12 ans jusqu'à 20 ans. Voilà. Et les frais de participation aussi, c'est de 100 000 francs pour les 3 mois, plus 2 tenues d'entraînement inclus. Les 100 000 francs, c'est pour ceux qui restent, Ceux qui restent. qui sont internés. Oui, oui. Ah oui. Maintenant, pour ceux qui vont venir jouer pour le parti, c'est quand? Et pour la section Cité en 3, au terrain de la Cité en 3, c'est à 15 000 francs pour les 2 mois et 25 000 francs pour les 3 mois. Ok. Voilà, mais les tenues d'entraînement sont à la charge du parent. Les 5 à 11 ans, les tenues d'entraînement coûtent 13 000 francs et les 12 à 20 ans, 15 000 francs. Est-ce que ce sont les tenues d'entraînement qu'on peut avoir aussi auprès de vous? Non, c'est au niveau d'un couturier. Voilà, il est juste en face de l'INGEPS. Ils peuvent se procurer donc de ces tenues-là. Alors, Pascaline Sana, on parle toujours de ce camp vacances football internat. Pour l'organisation concrète de ce camp vacances-là, est-ce que vous rencontrez des difficultés? On rencontre des difficultés. C'est quoi? Le logement. Parce qu'on était prêt, on avait le local. Et à la dernière minute, moi, je m'en vais pour voir maintenant, visiter. Et puis, bon, je vois que ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Il y avait un problème d'eau et d'électricité. Et pourtant, le prix qu'ils m'ont donné, ils n'ont pas changé. Moi, je ne peux pas faire autrement. Il fallait changer. Voilà, donc on a eu une nouvelle construction qui est prête à être habitée. Donc, nous, on a préféré prendre ça. Voilà, à Tanguy-Dassouri. Ça sera là-bas le lieu de l'internat. Ok. Maintenant, si le lieu de l'internat, c'est à Tanguy-Dassouri, est-ce qu'ils s'entraînent directement sur place là-bas? Oui, le logement n'est pas loin du terrain. Voilà, c'est le terrain qui est juste à côté du commissariat. D'accord. Et puis maintenant, vous revenez à la cité en 3 pour ceux qui veulent faire les entraînements et rentrer chez eux. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais il y a une équipe sur place à la cité, voilà, qui vont s'occuper de ceux qui vont faire externat. Moi, je serai là-bas au moins 2 fois dans la semaine, voilà, et repartir à Dassouri, voilà, pour l'internat. Voilà. Alors, on parlait des difficultés tout à l'heure, parce que vous nous dites 100 000 francs, logement, restauration inclus, et les séances d'entraînement également, et même les tenues pour l'entraînement. Est-ce que, pourquoi 3 mois quand même, hein, pour 3 mois, est-ce que ça tient dans votre budget? Je veux dire, c'est comme si vous avez subventionné un peu, donc... C'est ça. Bon, côté budget, en tout cas, ça ne tient pas, mais avec... on espère de l'aide avec nos différents partenaires. Voilà, certaines personnes nous ont promis, d'autres même nous ont donné déjà des kits d'eau. Voilà, donc... ça peut aider. Ça peut aider. Est-ce que l'idée derrière, quand vous faites ce camp vacances football internat, c'est en même temps chercher des partenaires qui vont permettre de pouvoir tenir ce camp vacances football internat sans faire payer une somme faramineuse, une grande somme aux parents? Bon, ça serait un peu difficile. Voilà, ce niveau. Sinon, bon. Si vous aviez eu quand même de l'aide, peut-être que vous allez revoir le prix. Oui, c'est ça. Bon, le prix ne sera pas revu. C'est une première édition. Voilà, on va expérimenter, voir. Et d'ici l'année prochaine, revoir la faisabilité. Sinon, bon,
je ne peux pas dire qu'on va travailler à gagner quelque chose, à part le matériel qu'on va payer ou bien les équipements qu'on va payer pour l'organisation. Voilà, donc pour la formation plutôt. Et bon, si ça reste, l'année prochaine, on peut dire qu'on pourra dépenser moins. Voilà, parce que le camp vacances foot externat qu'il y aura à Tanguène d'Assouri pour les jeunes de la localité, bon, on va essayer de compenser pour ceux qui vont faire l'internat. On ne va pas travailler à gagner quelque chose, mais il faut qu'on expérimente l'internat pour permettre à d'autres jeunes aussi de découvrir Ouagadougou et pouvoir se changer un peu les idées. Voilà. Et apprendre, pour d'autres aussi, vivre leur passion, qu'est le football. Tout ça. Alors, comment on peut inscrire son enfant, par exemple? Bon, côté Tanguène d'Assouri, c'est au niveau de Kalmogo Télécom, juste en face du Coutron. Voilà, il y a déjà une fiche d'inscription là-bas. Voilà. Les parents peuvent passer, inscrire les jeunes, juste les noms et consorts, je veux dire les références de l'enfant. Et maintenant, au début, ils viendront payer. Voilà. Parce que s'ils payent, il n'y aura pas de reçus sur place. Les reçus sont avec moi. Voilà. Mais à la cité en 3, il y a mon siège qui est juste à côté, en face de la VMAP. Donc, ils peuvent me joindre là-bas pour les inscriptions. Voilà. Alors, on va, en fin d'émission aussi, laisser donc un contact pour ceux qui peuvent vous appeler. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents? Est-ce que c'est important aujourd'hui d'inscrire? Déjà, même pour préciser, parce que vous êtes une femme, c'est vrai, mais pour ce camp vacances-là, c'est ouvert aux deux sexes? Oui. Ok. Filles comme garçons. Il suffit juste de respecter les conditions d'âge à partir de 12 ans jusqu'à 20 ans. Oui, ça c'est internat. Voilà. Mais l'externat c'est de 5 ans, à 18 ans ou 20. Voilà. D'accord. Maintenant, quel est votre invite à l'endroit de ceux qui nous suivent, pour ceux qui hésitent encore à inscrire leur enfant pour ce camp vacances football? D'accord. À leur endroit, en tout cas, je les encourage à le faire. Non seulement ça occupe l'enfant pendant les vacances. Sinon, quand je suis à la cité, pendant les vacances, je vois comment les enfants se promènent à travers le canal. Et bon, il y a beaucoup de dangers aussi. Parce que, bon, ils peuvent se faire agresser derrière le canal là. Parce qu'il y a souvent des petits voyous là-bas. Excusez-moi du terme. Voilà, bon. Et puis, ils partent au niveau des trucs, des maisons, là où se trouvent les arbres, les manguiers. Bon, un peu de la délinquance, quoi. Voilà. Donc, pendant les vacances, il faut éviter qu'ils se dispersent comme ça, là. Tout à fait. Et puis, bon, ils peuvent en même temps apprendre, parce que le football, c'est pas uniquement le plaisir, il y a l'apprentissage, si vous voulez en faire un métier. Voilà. D'accord. Donc, c'est l'occasion de profiter pour ceux qui sont intéressés, au moins pendant l'école, il y a des gens qui interdisent carrément toute autre activité à leurs enfants, mais au moins les vacances, vous pouvez les initier au football, pourquoi pas, ça sera leur passion et puis ça peut être leur métier plus tard. Alors, Sana, on va laisser un contact pour ceux qui veulent bien s'inscrire. D'accord. C'est le 75 54 01 81. Le 79 36 25 75 sont tous des numéros WhatsApp. Ok. Est-ce que Sana a plus de difficultés parce qu'étant femme, quand vous décidez d'organiser un tel événement? Les difficultés, ça ne manque pas. Parce que non seulement les parents, comme c'est une première édition, même ceux qui sont à Ouaga sont réticents pour payer à l'avance pour qu'on puisse préparer. Bon, ils ont peur d'investir dans le vide, genre la personne va disparaître avec leur argent. Et puisque dans le football, il y a plein d'arnaqueurs. Voyez, donc, ils préfèrent que les enfants viennent en même temps avec l'argent. Nous, on ne se plaint pas, on les attend seulement. D'accord. Merci bien. On va rappeler les dates donc, de ce camp vacances foot. D'accord. Pour la cité en 3, c'est du 6 juin au 6 septembre. Et à Tanguène d'Assouri, c'est
le 1er juin au 30 août pour la section internat et 6 juin au 6 septembre pour la section externe. D'accord. Ça fait 3 mois pour 3 mois d'apprentissage. D'apprentissage. Merci bien. Merci, monsieur. Merci d'être passé sur notre plateau et puis on vous souhaite de réussir ce camp vacances. Merci infiniment. Alors, je rappelle que Pascaline Sana est ancienne footballeuse, entraîneur aujourd'hui et présidente fondatrice du centre de formation de football Yenega qui organise notamment ces camps vacances football internat et externat. Donc, allez-y inscrire vos enfants au niveau de la cité 1-3 ou sinon donc pour Tanguy d'Assouré pour l'internat. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on passe à la rubrique Bonnes Affaires. Nous recevons des invités sur ce plateau pour parler de séances de prière, de concerts également. Mais c'est pour le bonheur de la jeunesse burkinabé. Nous sommes avec monsieur Serge Pandry. Il est le responsable du département jeunesse du MCC. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. Bonjour monsieur Pandry. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes accompagné de madame Zainab Bamide, voilà, je prononce bien, responsable adjointe du département jeunesse du MCC. Bonjour. Bonjour madame. Madame Bamide. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, le MCC, le ministère évangélique de puissance. On commence par la présentation, monsieur Pandry. C'est quoi le MCC? Le MCC, c'est comme le nom l'indique, c'est le ministère où le MC c'est les ministres choisis de Christ. D'abord, ok, voilà, les ministres choisis de Christ. Okay. Voilà, et l'église est située à la Padoie. Voilà, voilà, nous sommes là-bas et c'est une église très jeune. Voilà, très jeune. Et c'est pour ça que nous organisons cette convention pour la jeunesse parce que voilà. Le Seigneur a beaucoup de choses à donner à cette jeunesse dans ces temps-ci. Mais l'histoire quand même de ce ministère est liée à l'histoire donc de Feu Bishop Claver Yamego. Okay. Donc vous faites bien de le dire, de le préciser. Le ministère a été fondé par Feu Bishop MC Claver Yamego, qui est notre père spirituel. Voilà. Ou qui était notre père spirituel. Et qui nous a malheureusement quittés, on se rappelle bien. Voilà, rappelé au Seigneur. Donc, c'est l'homme de Dieu qui a été appelé par le Seigneur. Et il a eu la vision depuis la Côte d'Ivoire. Il est venu pour servir le Seigneur en fondant ce ministère inspiré par le Seigneur lui-même. Donc, c'est ça. Et vous continuez tout simplement l'œuvre de Feu Bishop. Alors, Madame Bamide, donc on continue sur l'activité surtout qu'organise votre ministère. C'est dénommé donc Convention spéciale pour les jeunes. C'est quoi en fait? Nous sommes à notre première édition, pardon. D'accord, de l'activité. De l'activité. Et la convention spéciale pour les jeunes, nous avons pris ça pour pouvoir communier avec les jeunes, quels qu'ils soient chrétiens ou pas. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, en termes de programme, qu'est-ce qui est prévu, monsieur Pandry? Bon, en termes de programme, nous aurons des temps de prière. D'accord. Voilà, les temps de prière, c'est normal, comme c'est une activité chrétienne. Et on aura aussi des prestations artistiques, des chants de l'Éternel qui viendront voilà, prester. Voilà, et on aura aussi des temps de louange qui vont être conduits par les différentes chorales et groupes musicaux qui vont venir participer. Maintenant, comme elle l'a dit, la convention, pourquoi cette convention pour la jeunesse? On organise cette convention pour la jeunesse pour inviter un jeune chrétien, pour inviter un jeune non chrétien à venir participer parce que aujourd'hui, la jeunesse n'est pas synonyme de dépravation ou bien de tous ces vices auxquels on voit chez les jeunes ça donné.
mais on invite la jeunesse à venir pour découvrir que si nous sommes en Christ, nous sommes avec Dieu, on peut s'épanouir aussi sainement, on peut peut aussi se cultiver et aller de l'avant avec le Seigneur. Et vous avez parlé d'artistes, de chanteurs invités pour ces séances de prière, parce que ces séances de prière, concerts, témoignages, et puis bien sûr Agapé et plein de surprises, d'autres surprises selon vous. Pour les chanteurs invités, madame, qui est-ce qu'on aura? D'accord. Pour les chanteurs invités, nous avons Georges Weka, nous avons Soldé Premier, Serge Betsalé, il y a aussi le chanteur Michael, les JMC, MCC Gloire, les chanteurs des Sœurs MCC Gloire, c'est votre... voilà, c'est notre groupe musical. Oui. MCC Gloire, c'est le groupe musical du MCC. On a nommé ça MCC Gloire. Voilà. Nous avons des chanteurs des sœurs, des églises sœurs, voilà, et des sœurs après aussi qui seront présentes. Alors, et je vois sur l'affiche que c'est écrit orateur, l'évangéliste Maurice Junior Niamou. Donc, comme cela est indiqué, l'orateur du jour sera l'évangéliste Maurice Yameogo, qui est le fils de notre feu père, le bishop Yameogo. Voilà, donc lui, il sera là en tant qu'orateur. Oui, c'est vrai qu'il est jeune, et c'est au travers de lui, au travers de son ministère, on verra en même temps que on peut être jeune et puis servir Dieu. On peut être jeune et puis être au service de Dieu. Et lui, il a mis sa jeunesse à servir Dieu depuis très longtemps. Il sert Dieu au niveau de la France, sur Paris, il sert Dieu. Et tout ce qu'il a magasiné comme expérience, tout ce qu'il a magasiné comme repère, voilà, en tant que jeune. Donc il viendra ici pour nous partager cette expérience, pour nous partager cette grâce que Dieu lui a donnée. Comment, étant jeune, il était après avoir vécu dans un milieu difficile, à Paris, dans les ghettos, dans les trucs, mais il est arrivé à pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, il est là pour servir Dieu, il est là pour comme un leader qui fait avancer toute une jeunesse. Donc il va nous parler sur le thème qui est tiré de Romains 8, 19, le thème qui dit aussi la création attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Voilà, ça c'est un thème vraiment très, très profond, mais que l'homme de Dieu va essayer de développer. Mais déjà on peut dire à un jeune qui nous regarde, qui nous écoute, bon, la création attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Qui est ces fils de Dieu que la création attend? C'est toi qui nous écoutes, c'est toi qui nous attends, parce que tu es spécial. On ne sait pas ce que tu vis, on ne sait pas ce que tu traverses, mais nous sommes là pour vous inviter à comprendre que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Et vous-même, vous êtes des gens spéciaux. Tu es jeune, tu es spécial. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais ce qui est sûr, tu es une personne spéciale. Et c'est en cela que nous t'invitons à venir découvrir pourquoi Dieu t'appelle spécial. Pourquoi Dieu dit que tu es spécial. Donc tu viendras et tu verras que c'est de toi qu'il s'agit. Quand le monde attend la révélation de ses fils de Dieu, c'est de toi qu'il s'agit et c'est de nous qu'il s'agit. Donc viens et découvre pourquoi est-ce que tu es appelé fils de Dieu et pourquoi est-ce que le monde t'attend en tant que fils de Dieu qui doit te révéler. Et c'est une convention spéciale pour les jeunes qui va se passer en 2 jours, c'est bien ça? Ok. C'est quel jour et quel jour? Nous avons l'ouverture demain déjà. Demain vendredi. Le 24. Ok. Demain vendredi le 24. Et c'est de 17h30 à 20h30. Le samedi, on poursuit et en même temps la clôture de 14h30 à 20h30.
Ok. Et le concert, c'est de 17h à 19h, oui. Ça? Oui, le concert, c'est le samedi de 17h à 19h. À 19h, avec les artistes. Oui, mais le vendredi aussi, il y a certaines des églises sœurs qui vont prester. Ok. Voilà. Mais en même temps, tous les artistes qui pourront être là, et d'autres ont confirmé, seront là aussi le vendredi. Peut-être des petits a cappella. D'accord. Ouais. C'est bien noté. Ça veut dire que ces 2 jours, vous devrez être donc, au niveau de l'église pour participer à cette convention spéciale pour les jeunes. Alors, les conditions de participation, M. Pandry? Bon, il n'y a pas de on paye pas. participation particulière. C'est gratuit. Ah. Et c'est pour ça que nous invitons massivement la population de Ouagadougou, la population burkinabé à venir participer à cette convention de jeunes. C'est gratuit. Et le mot d'ordre ici, c'est que tu es jeune, c'est vrai. Et comme je le disais tantôt, jeunesse n'est pas synonyme de dépravation, jeunesse n'est pas synonyme de paresse, jeunesse n'est pas synonyme de dormir et attendre que les parents nous laissent un héritage. Voilà, c'est pas cela. Mais toi-même, tu es une étoile, tu dois briller. Et pour cela, parce que toute personne qui a été créée pour un but, pour un plan. Et c'est pour cela que le thème dit que la création attend la révélation, la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais c'est pour dire que les fils de Dieu sont là. Parce que nous sommes là, mais vous êtes cachés dans le monde, vous êtes cachés et vous êtes cachés par les ténèbres. Il faut venir à Christ, pour que l'étoile que vous êtes, la lumière de Dieu puisse vous éclairer et que vous puissiez être ce que vous êtes appelés à être en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous disons, venez, tu viens, tu vas t'égayer avec les prestations artistiques et il y aura des jeux. Et tu vas aussi avoir un petit rafraîchissement, voilà, pour dire qu'on a pensé à tout. Et après cela encore, tu auras la parole libérée, la parole ou bien la prédication de l'homme de Dieu qui est un jeune comme toi, qui va te montrer comment faire pour réussir, comment faire pour devenir un serviteur de Dieu, ou bien comment être jeune. Et puis il est aujourd'hui le DG de, c'est ça? D'une entreprise. Voilà, d'une entreprise, Okay. de Radio Jam. Voilà. Oui, de Radio Jam. Donc voilà, Radio Jam est une entreprise sur Paris, il travaille et il est en même temps serviteur de Dieu. Vraiment, c'est pour te dire, et quand tu le vois, il est vraiment humble et il aime le Seigneur, il aime les gens. Donc c'est en cela que nous nous invitons à venir pour recevoir cette grâce. Pourquoi pas ne pas être comme lui et faire comme lui? C'est un exemple à suivre parce que nous le connaissons, nous le côtoyons. Vraiment, il n'y a rien à dire. Nous bénissons, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et nous le prenons comme aujourd'hui un repère pour la jeunesse. Oui, nous savons de quoi nous parlons. Nous le prenons comme un repère pour la jeunesse parce que nous l'avons côtoyé et nous le voyons au quotidien. Avec son jeune âge, ce qu'il arrive à faire et ce qu'il arrive à dire et ce qu'il a... tout ce que le Seigneur l'amène à faire pour la jeunesse, bon, on ne va pas tout dire, mais venez sur cette convention qui sera en même temps des temps de joie, d'égaiement et puis de gaieté, et des moments de bonheur. Voilà. Alors, Madame Bamidé, tout à l'heure, M. Pandry a rappelé que la radio Jam a été relancée. Justement, c'était quel jour? C'était la semaine dernière? C'était le vendredi passé, 17. Okay. On a relancé avec l'évangéliste qui est en même temps le PDG de la radio Jam. Donc, vraiment, c'était tout beau. La radio Jam a été relancée et vous pouvez même nous suivre sur les plateformes parce qu'on a mis des extraits des vidéos et des artistes qui sont venus. Les médias étaient vraiment au rendez-vous. C'était très beau. Merci bien. Alors, on rappelle néanmoins les dates, surtout de cette convention spéciale. Madame, on rappelle les dates et votre invite à l'endroit du public aussi. D'accord. Les dates, c'est demain,
Nous sommes déjà au jour J-1. C'est ça. Ouais. Donc c'est demain, vendredi 24. Nous vous invitons massivement à partir de 17h30 avec nous au MCC, le ministère évangélique et puissance MCC qui est situé à la Padoie, non loin de la mairie, arrondissement 12. Nous ne sommes pas du tout cachés. Vous prenez... Attention à ne pas citer des alimentations ou des stations. Non. Ok. Vous rentrez seulement au niveau de la mairie, l'arrondissement 12, et l'église est juste là. Ok, à côté de la mairie. Et ça se poursuit le samedi, samedi 25. Nous sommes là à partir de 14h30 pour l'installation et tout, avec un petit agapé. Après, maintenant, on commence. Donc, nous vous invitons à être là à partir de 14h30. Ça serait très intéressant, jusqu'à 20h30, le samedi 25 mai. D'accord. Merci bien. Et votre invite, M. Pandry, pour finir, Donc, pour finir, à l'endroit du public. Voilà, chers téléspectateurs, chers jeunes, vous êtes invités à cette convention et ça sera que du bonheur. Vraiment que Dieu vous aide à venir à cette convention. Je pense que Dieu va faire beaucoup de choses. Amen. Contact pour terminer. Oui, pour les contacts, vous avez le 62 90 84 74 ou le 75 57 08 94. Je peux reprendre. Oui. Le 62 90 84 74 ou le 75 57 08 94. Vous êtes présent sur les plateformes Facebook, Bien sûr, Insta, nous sommes sur Facebook, Instagram et TikTok. Vous pouvez nous suivre là-bas. Que ce soit les cultes. Ok. Voilà. Vous tapez ministère évangélique et puissance MCC. Et vous allez nous trouver. Ouais. Merci beaucoup, M. Pandry d'être passé. On vous souhaite une excellente journée. Merci bien, madame. Et nous allons donc raccompagner nos... Merci à vous. C'était juste pour vous arracher un sourire, hein. Ce numéro de Awaga. Merci à vous de votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso qui s'achève maintenant. Alors, on vous dit merci et on va se retrouver, Inch'Allah, demain, vendredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, on vous souhaite de passer une excellente journée et on souhaite encore une fois de plus joyeux anniversaire à Serge Youssef Ouedraogo qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, qui fête une année de plus. On te souhaite de réussir dans la vie, de réussir tout ce que ton cœur désire. Serge Youssef Ouedraogo, il faut le rappeler, est chroniqueur sur l'émission Bonjour le Faso. Il s'occupe de la chronique Un nœud sur la société, donc appelé Monsieur Éducation ou Karasamba, donc par certains ou d'autres. On te souhaite une excellente journée d'anniversaire, que Dieu t'accompagne, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu te guide tout simplement et que tu puisses réussir dans la vie et te donne des années encore plus. Donc notre doyen, cher doyen. Merci beaucoup, Youssef. Alors, on se dit au revoir et à demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine.